l'Afrique se réveille. Un peu haut, je t'en prie, bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Allons-nous, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps, c'est mon corps, sa richesse est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui, n'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon homme, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Parfois les choses sont dures, je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés, chaque jour il garde le sourire et me dit tout va bien chérie. Mais je sais que ça ne va pas, malgré tout il me rassure, parce que son corps c'est mon corps, sa richesse c'est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui, n'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon nom, bénis mon nom, bénis mon amour, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, bénis mon mari, que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Bénis mon nom, bénis mon amour, que toutes ces passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, que toutes ces passent dans ton feu, ton feu. Shabbat. Eh bien, vous l'avez compris, elle est donc avec nous. On l'a annoncé, elle est finalement là. Sandrine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On vous a attendu. On vous a longtemps attendu, j'allais Je dire. commence par apologize. Je demande sincèrement de sincères excuses aux auditeurs de Intégral Radio pour mon retard. Franchement, toi, elle est trop sucrée. Dans les deux sucrés. Ne nous dis pas que hier, vous étiez dans les bruits. Non, sucré dans le sens où tout est en excès, quoi. Ouais. Et l'embouteillage Embouteillage, excès. Quand tu dors bien. Tout est en excès. C'est compliqué. D'accord, les téléauditeurs ont attendu. Maintenant que vous êtes là, vous êtes à Douala, c'est pourquoi? C'est pour, on va dire, la première date du Essence Live Experience, qui est une version live de mon EP qui est sorti le 7 juillet dernier. Ce sera à l'Institut français de Douala. C'est en deux étapes avec Afrobysiac. C'est en deux étapes. La première étape, c'est d'abord un concert un peu plus restreint, beaucoup plus restreint, avec juste 30 personnes, une expérience de partage et d'échange d'énergie inédite, parce que je n'ai pas encore fait ça. Et ensuite, la deuxième soirée, qui est vendredi le 22, c'est-à-dire demain, c'est grand public. C'est grand public
pour l'espace que l'Institut français nous offre, qui est 200 personnes. Et c'est exclusivement il faut être sur parmi les invitation. premières personnes, là. Non, même pas. On sait bien que exclusivement Douala... sur invitation. Ah, d'accord. Oui. Oui. Et nous sommes venus avec des invitations sur Intégral Radio pour ceux qui auront l'opportunité de gagner ces invitations-là. D'accord. C'est à partir, c'est sur, j'allais dire, à travers nos plateformes, Facebook, YouTube. Vous avez la possibilité d'écrire. Et tout de suite, là, on va voir ce que vous allez envoyer comme message. Il y a une question. Vous voulez poser une question? Ou simplement, vous offrez. Vous offrez à ceux qui vont écrire, ceux qui vont dire des mots doux, des mots gentils. Oui, je laisse l'opportunité, le soin à l'équipe de Intégral Radio de décider des règles de jeu. Du jeu, voilà. Oui. D'accord, en tout cas, on permet simplement à ceux qui vont écrire de gagner les tickets. Il y a combien de tickets? Il y en a trois. Il y a 3 tickets, donc les 3 premiers, de toute façon. Oui, les 3 premiers. Les 3 premiers vont gagner les tickets pour prendre part à ce grand concert. Un concert bien soft, on va le dire. Oui. Bien soft, une expérience comme les personnes qui viennent à mes concerts connaissent. Mais c'est de nouvelles chansons, c'est un nouveau spectacle, c'est quelque chose de complètement créé, complètement inédit en fait, parce qu'il y aura les chansons de mon tout récent EP sorti. La première fois que je ferai ça en live. D'accord. Alors, lorsque vous faites le tour de vos chansons, quelle est la chanson vous-même qui vous touche ou que vous ressentez le plus? Déjà, j'aime toutes les chansons. Ça, c'est vraiment à contre-cœur, ou bien je suis obligée de forcer pour dire que j'aime particulièrement une chanson. de faire violence. Oui, de vous faire violence. Mais j'aime particulièrement Toi et moi. Je sais pas peut-être parce que c'est l'une des seules chansons qui engrouve un peu ma cause à l'intérieur. Comment vous venez à l'aimer? En audio ou en version vidéo? Parce qu'en version vidéo, il peut avoir en plus. Oui. Le clip que vous allez découvrir, là, vous ne m'avez jamais vu comme ça là-bas. Oui. Ceux qui veulent que je danse là, dans le clip, là, j'ai dansé. N'est-ce pas? Là, je dis que j'ai dansé, j'ai vraiment dansé. Oui. Vous chantez en Douala, français et en anglais? Pidgin aussi. Ah, Pidgin aussi? Oui. Ah, ça. Et Fufulde. Fufulde. Vous ne chantez pas en météton, parle quoi? Le fond. Le fond. Vous ne chantez pas en fond? C'est le fond. Il y a du béti à l'intérieur. Oui. Tout ça, c'est la même chose. Un peu semblant de Wondo. Oui, tout ça, c'est la même chose. Pour moi, je mélange un tout petit peu tout ça. Alors, je vais vous inviter à chanter aussi en Nanga. Banvele, par exemple. Vous connaissez la Haute-Sanaga? Oui. D'accord. Vous avez une langue là-bas, vous chantez. Ça fait du bien aussi. Oui, il y a aussi le Maka. Voilà. Ma grand-mère est de l'Est. Quand j'étais dans le groupe Maka, je chantais en Maka. D'accord. Mais moi-même, des chansons de moi-même, je n'ai pas encore écrit de chansons en Nanga ou en... Vous allez écrire, de toute façon, je vous souhaite ça. Oui, je vais écrire, ça c'est certain. Vous allez écrire. Je suis une Camerounaise, je chante en toutes les langues du Cameroun. D'accord. Alors, je voudrais vous inviter à découvrir quelqu'un. Vous allez nous dire si vous connaissez la personne, si ce qu'elle vous rappelle, ce que vous avez fait ou cette personne a eu à faire pour vous. D'accord. Je vous invite à suivre cet extrait. Ok. Alors, c'est qui? Ruben Binam et son groupe Kemit 7. Voilà, oui. Kemit 7. Ruben, c'est l'un des anciens membres du groupe Maka, c'était le pianiste. Et quand je parle de Ruben, je parlerai de l'ancienne génération de groupe Maka, la génération
originelle du groupe Makaz. J'ai été découverte par le groupe Makaz en 2010, je pense bien, lors d'un concert inter-établissement, une compétition inter-établissement organisée par l'Institut Goethe. Et c'est grâce au groupe Makaz que je peux dire qu'aujourd'hui, je me suis professionnalisée dans la musique. Je ne pouvais pas commencer par mieux, par une école plus grande que ça. Et tout récemment encore, j'étais avec Ruben et une partie du K-Meet 7 sur Paris lors du Focus Cameroun 2. On a fait 3 dates à Paris et 2 dates à Montpellier. Ça s'est super bien passé. C'est un très beau groupe. Il y a une très belle énergie à l'intérieur, dirigé par une personne, un monument. Moi, je l'appelle monument. Et très, très, mais alors, très, très bon musicien. Alors, Ruben Binam était ici. Ah oui? Juste là où vous êtes assise. Ok. Bah, je suis bien assise alors. Vous êtes assise où Ruben Binam était assis. Il a passé de bons moments avec nous. Alors, on s'est bien amusé un matin comme celui-ci. Oui. On a passé pratiquement 30-40 minutes ensemble. Il nous a parlé du groupe Makaz, de ceux qui sont passés sous son aile et de son nouveau groupe, son label actuel, et de ce qu'il fait. Il était également à l'IFC de Douala. Oui, je devais y être, mais j'avais des engagements à Yaoundé. Ouais. Et là, vous arrivez à Douala, c'est pour ce concert qui va vous permettre de vous découvrir encore, ou alors vous allez juste faire découvrir ce que vous savez? Je me découvre à chaque fois que je fais du live. Parce que on aura beau répéter, on répète même les improvisations pour dire, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui se crée avec les personnes qui sont là. Ces personnes, c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent, et ces personnes viennent avec leur énergie. Quand ils me transmettent leur énergie, ça rajoute à ce que moi j'avais déjà, et ça crée quelque chose de nouveau. Donc c'est à chaque fois toujours unique. Oui. Donc, ce que je vais donner vendredi, ou même ce que je vais donner ce soir, déjà au premier public restreint qui sera là, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire pour l'instant. Oui. Je pourrais en parler. C'est sur le podium que ça se passe. Que ça se passe. Exactement. Il y a des découvertes en vous. Il y a des choses qui arrivent, même si vous ne les avez pas prévues. Des choses positives, bien entendu. Oui, des choses positives essentiellement, ou bien des choses négatives qui se transforment en choses positives. Oui, c'est ça aussi. Par exemple, le concert dernier que j'ai fait à Douala, il y avait tellement de fumigène sur la scène que ça m'a donné la toux et ça m'a bloqué la voix pendant... quelques secondes? Non, pas quelques secondes. Au moins sur 3 chansons, ma voix était enrouée. Oh là là. Donc, il y a des choses que j'avais prévu faire que je n'ai pas pu faire parce que ma voix elle s'est dégagée pendant le concert. Donc, vous voyez que c'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir, mais ça a créé une émotion nouvelle, quelque chose de nouveau. Oui. Parce que tu réussis à faire un blocage, tu réussis à transformer en magie tout ce qui arrive sur scène, quoi. D'accord. Sandrine, dites-nous, quand vous quittez, par exemple, Yaoundé, vous arrivez à Douala pour un concert, les premières secondes avant de monter sur le podium, c'est comment? Le stress, mais le stress... Haut niveau. Au haut niveau. Mon stress, en général, part dès que la première note sort. Oui. Sur 10 fois, j'admets quand même que j'ai raté ma première note au moins 5 fois. Hein. La toute première note, la deuxième, ça va. Hein. Oui. Mais la toute première, il faut tellement contrôler ton stress que ce qui sort en général, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Donc, il y a des fois où ça peut être loupé, il y a des fois, mais tu rattrapes tellement bien après que on sent vous pas. avez déjà des techniques. Vous avez déjà des techniques pour vous rattraper aussi, sans que cela ne se ressente aussi. Oui, par le public, par ceux qui sont là, qui vous regardent. Alors, et combien de temps vous prenez pour composer une chanson, par exemple? Ça dépend. Il y a des chansons, par exemple, comme Ton Feu. Ton Feu, c'est mon mari qui l'a composé. On a mis quoi, 2 heures? 2 heures pour composer une chanson. Composer, enregistrer tout, et Phil Bill a fait le reste. Il a fait les arrangements et 2 heures. Oui, donc. Il y a des gens qui font des mois. Oui, il y a des gens qui font des mois, des années. Composer une chanson. On appelle ça souvent, chez les écrivains, c'est comme la page blanche. Ouais.
si tu manques d'inspiration, ça peut te prendre des années avant de terminer ça. Okay. Mais moi, personnellement, ça dépend. Ça dépend. Je peux prendre une nuit pour composer une chanson. Je peux prendre quelques heures, quelques minutes. L'inspiration, ça ne se contrôle pas. Ça ne se met pas dans une boîte pour dire que je vais mettre un nombre de temps pour composer. Alors, Bonfeu, par exemple, cette chanson que beaucoup de mélomènes apprécient. Parce que je fais partie de cela en même temps. Vous savez. Alors, quel est le message que vous véhiculez dans cette chanson? La prière. La prière pour son compagnon, la prière pour la personne avec laquelle on partage notre vie. C'est, en réalité, c'est parti d'une photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. Ça représentait un homme assis sous un panneau publicitaire, sous un chaud soleil, l'air abattu. Genre, il avait vraiment la main sur la tête et il était vraiment perdu. Il n'avait pas beaucoup le moral. Quand j'ai vu, j'en ai fait une discussion à la maison et je me suis dit, j'espère que quand il rentre à la maison, il trouve un havre de paix parce qu'il a certainement essuyé des frustrations, des refus, des rejets, beaucoup de choses négatives. Il est même peut-être désespéré. Et quand tu arrives à la maison et que tu trouves une personne qui ne t'accueille pas de façon chaleureuse, ça envoie souvent à la dépression. Ça te transforme, ça te fait devenir une personne que tu n'as pas souhaité être ou bien que tu n'es pas. Ouais. Tu te transformes après. On peut voir des maris qui n'aiment pas rentrer à la maison. Ils ne sont pas forcément chez leur maîtresse, mais ils sont juste dehors. Ils ne trouvent pas la paix. Ils cherchent juste un endroit pour se refaire une santé mentale et puis repartir au front. Il ne faut pas qu'on oublie que ces personnes-là, quand elles sortent, c'est pour nous, en fait. Oui. Alors moi, je voulais leur dire ça, je voulais leur dire merci pour ce que vous faites pour nous, merci pour les personnes que vous êtes dans nos vies, merci pour tous vos sacrifices et pour tous vos efforts, que le Seigneur vous bénisse et ajoute encore et encore. Et vous demandez que le Seigneur chasse loin de lui quand j'appelle toutes ces femmes. Vous les appelez voilà, en fait, c'est un mot complètement créé. Ouais. Et quand on créait ce mot, on souriait parce qu'on savait ce que les femmes allaient en faire, principalement. Mais c'est plus pour parler de tout ce qui est difficulté, tout ce qui est blocage, tout ce qui est embûche, qui empêche que votre compagnon s'épanouisse. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu tout ça. Maintenant, c'est à chaque femme de mettre sa réalité. Il y a ce message du téléphone qui parle de loyer impayé, c'est ça? Oui, justement, il revient à la maison, il reçoit un message et il s'assoit l'air abattu. Sauf qu'après, moi, je regarde, je me demande ce qui se passe. Le message arrive, le message il est ouvert et je regarde, je lui demande ce qui se passe. Il ne veut pas m'expliquer. Il s'assoit juste, il met les mains sur la tête et puis je pars. Moi, j'avais déjà vu ce qui se passait, mais voilà, il veut pas plus m'en dire. Et c'est aussi ça le rôle de la femme, épauler et soutenir son homme. Si tu vois que ton homme est bloqué, vous savez, la femme a ce petit porte-monnaie magique là. On ne sait jamais comment ça fait. Pas celui qui dérange, le porte-monnaie qui dérange. En tout cas, le bon porte-monnaie. Le bon porte-monnaie magique. Je parle du bon porte-monnaie magique. Ici, on ne parle pas de tout ce qui est obscur. On parle de tout ce qui est lumière. Donc, la femme a cette petite magie là qui, quand l'homme est coincé, il n'y a pas de nourriture à la maison. Quand il rentre, il trouve qu'elle sert quand même la nourriture. L'homme ne pose jamais la question de savoir comment est-ce que tu as fait, machin. Il sait que sa partenaire, sa femme à la maison, quand il va rentrer, il va manger, point. Les enfants seront habillés, lavés et ils vont manger. Ils vont aller à l'école aussi. Donc on ne sait jamais, mais voilà, on a toujours nos petites tontines, nos petites cotisations là. Quand le mari est bloqué, tu fais rapide tes calculs dans la tête et tu dis ok, je vais le soutenir ici. Alors, Sandrine Langa, on va de façon exceptionnelle aller au-delà de 9h parce qu'on a besoin de vous écouter davantage, de comprendre un peu comment vous fonctionnez parce que ceux qui vous écoutent à travers des chansons ne savent pas un peu comment vous vivez. C'est pas de votre vie privée que nous allons parler, mais un peu cette vie professionnelle parce que vous êtes artiste et que vous chantez, je vais dire, remarquablement bien. Merci beaucoup. Comment vous faites pour avoir une belle voix ou une aussi belle voix? Il faut la travailler. Déjà, il y a le don naturel
qui est là. Le Seigneur te donne un don, mais après, il faut pouvoir fructifier, pour pouvoir travailler, pour aller un peu plus loin. Moi, je suis en train de travailler, aller plus loin que la voix. Je pars maintenant vers l'émotion. Parce que pour moi, la voix, au final, n'est qu'un canal pour transmettre une émotion. Donc, je commence de moins en moins à faire des exploits, des prouesses sur le plan vocal. Je m'attelle à faire des prouesses sur le plan émotionnel, un peu plus. Mais pour ceux qui cherchent encore leur voix, je recommande en général d'entrer dans une chorale. C'est la plus belle école. Oui, c'est là-bas qu'on travaille les voix. Ouais. Oui, vous faites vos vocalises, vous faites vos gammes, vous apprenez à lire la musique, à comprendre la musique. Avant toute chose, il faut apprendre à chanter. Vous êtes passé par là aussi? Bien sûr, je suis passé par la chorale, j'ai commencé par là. Quand je parle du don naturel, j'avais le don naturel, mais il n'était pas canalisé, il n'était pas poli, quand j'étais petit, je chantais très fort et très faux. Donc, il a fallu que je suive mes grands frères à la chorale parce que j'aimais ça aussi. Et de fil en aiguille, ils ont vu que j'aimais la musique. Ils m'ont tiré, ils m'ont appris à contrôler ma voix. Et après, c'est le temps qui a fait le reste. D'accord. Alors, je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs qu'ils peuvent laisser des messages. Ils se présentent, ils laissent un message gentil, simplement, à Sandrine Nanga, et décrocher et gagner le ticket. Pour prendre part à votre concert. Avec un hashtag Essence Live Experience, je participe. Voilà. Les 3 premiers auront droit à cette invitation. Voilà, donc il y a 3 tickets pour ces 3 premiers qui vont écrire. Quelque chose de doux, de gentil, de poli pour notre invité de ce matin, avec qui nous prenons du bon plaisir à parler d'elle et surtout de sa musique et de son concert qui a lieu demain, vendredi. Oui. Déjà, il y a l'avant-goût ce soir. Oui, on va dire un avant-goût qui sera mais déjà avec des invités arrêtés. Oui, avec des invités arrêtés. C'est une formule spéciale. Je veux dire le nombre d'invités arrêtés. Oui, un nombre d'invités arrêtés. La liste même est déjà arrêtée. Déjà arrêtée. Donc, ne vous gênez pas pour ce soir. Je contrôle pas la liste, en fait. C'est les organisateurs qui contrôlent la liste à ce moment-là parce qu'ils savent ce qu'ils recherchent sur ce programme-là. Donc, ils ont envoyé des invitations à des personnes bien précises parce que c'est une version, on va dire, acoustique, un peu plus intime de cette version-là. Et il n'y aura pas forcément toutes les chansons que je ferai demain, mais il y en aura quelques-unes quand même. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? Peut-être des gens se posent toujours des questions. On peut dire, on a certainement cherché quelqu'un qui ressemble à Sandrine Nanga pour l'amener à Intégral Radio. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui imitent vos chansons. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Choisissez une des chansons qui vous semble... la chanson que tout le monde apprécie. Je vais bénir tous les auditeurs d'Intégral Radio. Merci. Et toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Parfois les choses sont dures. Je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés. Chaque jour il garde le sourire. Il me dit tout va bien chérie. Mais je sais quand ça ne va pas. Malgré tout il me rassure. Parce que son corps c'est mon corps. Sa richesse ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage ma vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon amour, que toutes ces ourouara passe dans ton feu. Bénis ce studio, bénis Intégral Radio, que tous ces ourouara passe dans ton feu, ton feu. Formidable, formidable. Et vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Et ça se ressent lorsque vous chantez. Merci beaucoup. Ouais. Vous êtes sur Intégral Radio Vision. C'est un média mondial. Ouais. Exclusivement sur Internet. C'est une télévision, une radio filmée en fait. Oui. Partout où vous pouvez être, on vous suit.
à travers cette planète. Oui, la planète Terre, bien sûr. C'est pour ça que c'est bleu. Peut-être. Vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça que c'est bleu. Un bleu ciel mélangé avec d'autres couleurs, la paix et bien entendu tout ce qui est de bonheur. C'est pour ça que nous distribuons tous les matins le bonheur à nos chers téléauditeurs. Oui, nous leur disons, nous sommes là pour eux et on se bat pour eux, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes là tous les matins. C'est l'essentiel. Vous promettez à nos chers téléauditeurs de revenir? Bien sûr. C'est la maison, maintenant je sais où ça se trouve. Vous savez où ça se trouve? Oui. Venez, même si c'est un voyage privé, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. J'aurais dû acheter un cadenas et une clé. Mais non. Mais vous avez la clé de toute façon. La clé de la porte principale de Intégral Radio Vision. Arrivez quand vous voulez, vous ouvrez, vous entrez, faites ce que vous avez à faire et vous ressortez. Merci beaucoup pour l'hospitalité. C'est nous qui vous disons merci. Tout le personnel d'ailleurs souhaitait... j'ai eu un très bel accueil. Merci à toutes les jeunes filles qui ont souri, à toutes les dames qui m'ont souri quand je suis arrivée. Ouais. Il nous a pris du café aussi. Du thé. Oui. Je me demandais si je pouvais prendre mon thé. Non, allez-y. Excusez-moi. Faites comme à la maison. Vous êtes d'ailleurs à la maison. Donc, le thé, c'est pour tout le monde. C'est bon pour vous, vous qui avez une voix fragile, par exemple. Ouais. Il faut toujours maintenir les cordes vocales. C'est de ne pas boire trop chaud ni trop froid. OK. Tiède. Tiède, oui. Ouais. C'est l'essentiel. C'est préférable. D'accord. Alors, un message pour ceux qui vous attendent, ceux qui seront là demain et ceux qui vous regardent à travers ces médias. Venez juste avec votre cœur. Ouais. Le reste, vous découvrirez sur place. Et vous allez bénir tout le monde. Et je vous attends. J'attends les auditeurs et les téléauditeurs. Les téléauditeurs, en fait, même. J'attends tous les téléauditeurs de Intégral Radio Vision. Sincèrement, avec le plus grand sourire et la plus grande sincérité, je vous attendrai, je vous accueillerai et je vous ferai passer un très bon moment. D'accord, merci beaucoup Sandrine Nanga d'être venue dans ce studio. Je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs qui certainement ont déjà écrit, parce qu'on me fait signe qu'il y a quelques messages, mais je ne vais pas vous les lire ici. Vous allez les découvrir tout à l'heure à la fin de l'émission. D'accord. Mais dire également à nos chers téléauditeurs que vous êtes désormais ambassadrice de Intégral Radio Vision. D'accord, merci. C'est pour ça que peut-être que je suis venue aussi en bleu. Voilà, vous êtes en bleu. C'est beau. Et c'est ça. Avec un peu de rouge. Oui. Et votre chapeau qui reflète le rouge. Oui, bah c'est ça. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de noir, il y a un peu de bleu et un peu de blanc. Voilà. Ça va. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci pour vos excuses par rapport à mon retard. D'accord. Allez, merci à vous également, chers téléauditeurs. On a pris un peu de votre temps, c'est vrai, c'était pas prévu, mais c'est parce qu'elle est là et elle a décidé d'arriver. Et elle est arrivée malgré les exagérations. Elle dit tout est exagéré à Douala, les embouteillages et autres aussi. Et même le sommeil est exagéré de toute façon. Allez, bonne journée à tous, madame, messieurs. Merci de rester sur Intégral Radio Vision. C'était l'Afrique se réveille ce matin encore. Chaka.